Et salut à tous. Alors, bon, je me suis réveillé, je pris mon téléphone, je regarde quelques vidéos, je suis tombé sur une dinguerie. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça, quoi. Quelqu'un d'aussi orgueilleux, d'aussi incompréhensif, d'aussi fermé. C'est incroyable. En plus, il se permet d'insulter des gens sur des générations. Je vous jure. Regarde la vidéo et je commente après. Pense que les générations à venir sont des générations d'abrutis. Entre les réseaux sociaux ChatGPT, on va faire une nouvelle catégorie de gamins. Ça sera des A, hein. Non pas la génération Z ou Y, ça sera la génération A de abrutis. J'ai une fille fantastique. La petite dernière a 17 ans. Elle passe le bac. Et puis, elle me dit, papa, je suis très aidé parce qu'elle est nulle, mais nulle en français. Et elle me montre un devoir qui franchement est d'un haut niveau littéraire. Et là je dis ma chérie, c'est pas toi qui as fait ce devoir, c'est pas possible. Elle me dit si, je l'ai fait, je suis allé sur internet, je l'ai fait. Je dis mais tu l'as fait, t'as consulté Wikipédia, t'as consulté Google. Elle me dit non, pas du tout. Je suis allé sur ChatGPT. Alors, tout le monde a entendu parler de ChatGPT, l'intelligence artificielle, etc. Et j'ai dit, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait? Et là, elle me dit, bah, j'ai posé des questions. Je lui ai dit exactement ce que je voulais comme type de réponse, si c'était condensé, introduction, conclusion, etc. Et il m'a sorti ce texte. Et je lui ai dit, mais je peux voir comment tu fais? Et là, prend son ordi, elle va sur ChatGPT, et je lui dis, bah, par exemple, dis-moi qui est Julien Cohen sur ChatGPT. Et le truc, il m'a pondu 3 pages en reprenant, certes, tout plein d'informations qui sont déjà sur Internet, mais il a fait les liaisons entre les informations, et c'était pas mal le résultat. Et du coup, j'interroge ma fille, je lui dis, mais tu fais plus tes devoirs? Elle me dit, bon, j'en fais déjà pas beaucoup, mais là, c'est quand même beaucoup plus simple, papa. De toute façon, les profs regardent pas vraiment ce qu'on a fait. Je lui dis, mais si tu demandes à ChatGPT d'exécuter tes devoirs, tu comprendras jamais rien, ma fille. Elle me dit, mais ce qui compte, c'est la note. Je dis, non, ma chérie, ce qui compte, c'est que tu comprennes ce que tu es en train d'écrire ou ce que tu es en train de lire. Donc, dans la lignée de ce que je disais sur Parcoursup, je pense que les générations à venir sont des générations d'abrutis. Alors certes, on a des ingénieurs qui développent tout plein d'outils pour les rendre encore plus cons, hein. Les TikTok, les Twitch, les Facebook, les Instagram, etc. On peut trouver sur ces réseaux sociaux quelque chose d'intéressant, de pédagogique, etc. Mais la plupart du temps, c'est de la merde. Donc, entre les réseaux sociaux ChatGPT, on va faire une nouvelle catégorie de gamins. Ça sera des A, hein. Non pas la génération Z ou Y, ça sera la génération A de abrutis. Mais c'est pas tout. Il y a une autre intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney. Alors la Midjourney, j'en ai parlé à ma fille aînée, Carla, qui est une très grande peintre. Elle travaille pour Marvel et DC Comics. Elle fait les couvertures de leur magazine et elle a été formée par Lucio Parrillo, qui se trouve être son mari et qui est un génie de la peinture italienne. Et je parle de Midjourney à ma fille. Elle me dit, papa, même si t'es mauvais en peinture, tu peux sortir une illustration entre guillemets totalement numérique, bien évidemment, puisque quand vous n'êtes pas doué, vous essayez de contourner le fait d'être mauvais en ayant des outils comme ça. Et elle me dit, moi-même, j'ai essayé en disant, je veux une peinture dans l'inspiration de Lucio Parrillo, traitant par exemple de la scène de Léonard de Vinci. Et là, le truc, en l'espace de 3 minutes, il vous sort une peinture. Vous avez l'impression que ça a été dessiné par Léonard de Vinci dans le bon siècle, avec des détails incroyable. Et tout ça, que vous pouvez bien évidemment signer de votre main, hein. Voilà, je trouve que plus on va dans le temps, plus on va vers la techno, plus on va vers des gens feignants. Je sais pas où va le monde, mais en tout cas, il va pas bien. Du coup, si vous êtes feignant, je vous recommande fortement, mais fortement, d'aller sur ChatGPT Midjourney. Ils vont tout faire pour vous. Ça vous rendra pas plus intelligent, mais ils vont faire le travail pour vous. Malheureusement, ces outils vont être amenés à être intégrés à tout plein de choses. Et donc, on va commencer à licencier en masse parmi les gens qui faisaient de la rédaction, par exemple, parmi les gens qui faisaient du dessin de base, etc. Tout ça, bah, ils vont bientôt aller au chômage, et je m'en désole. Voilà, je suis écœuré. Alors là, pour le coup, c'est moi qui ai écœuré. Parce que ce genre de discours, je vous jure, ça me donne la gerbe, ça me donne envie de vomir. C'est détestable, c'est détestable. Pourquoi le gars, il crache son venin déjà sur Internet? Je comprends pas. C'est...
Il croit il croit qu'il a le savoir ultime, qu'il détient la vérité et qu'il est obligé de donner son opinion sur Internet. Donc déjà, on lui a rien demandé, pour commencer. Ensuite, c'est une opinion. Donc c'est totalement subjectif, en fait, son point de vue. Euh, Moi, j'ai envie de te dire que les IA, c'est un outil qui a été créé, qui est intéressant, et qui maintenant, comme n'importe quoi qui a été créé par les humains, euh, à chaque fois qu'il y a un truc intelligent et intéressant qui est créé, il est détourné pour des mauvaises utilisations. Maintenant, ce que fait sa fille, c'est très intéressant quand même. Parce que j'ai tellement de choses à dire. Parce que sur tout ce qu'il dit, il y a un contexte. Déjà, moi, la première chose qui me choque quand même, c'est qu'il est en train d'insulter sa fille de 17 ans de débile devant des milliers, voire des millions de personnes. Parce que là, la vidéo, elle a quand même fait 5 millions de vues, 3 millions de vues, je sais plus exactement. Merde, j'ai plus les statistiques. Je crois qu'elle a fait 3 millions de vues. Ouais, c'est ça, je le vois ici, 3 millions de vues. Donc devant 3 millions de vues, le gars, il explique à tout le monde que sa fille est une débile parce qu'elle utilise ChatGPT. C'est chaud, hein. Moi déjà, je vous jure, hein, premièrement, mon père, il me fait ça, j'ai 17 ans, je lui pète la gueule. Donc le gars, il faudra qu'il se remette en question à ce niveau-là, au niveau de l'éducation qu'il fait vis-à-vis de ses enfants. Eh, gna gna, ma fille est fantastique. Tu parles, espèce d'hypocrite, t'es en train de la traiter de débile devant 3 millions de personnes. Non, parce que Internet, ok, c'est dématérialisé, mais c'est pas irréel, c'est pas fictif Internet. Tu vois, quand tu dis des choses sur Internet, ça tape dans le monde réel. Donc là, est-ce que tu te rends compte que tu es non seulement en train d'insulter ta fille de débile, mais toutes les générations qui te suivent? Et aussi ta génération, parce que dans ta génération, il y a aussi des gens qui utilisent les IA et notamment ChatGPT. Bon, moi, après, au niveau des IA, je vous ai dit, je suis pas. Je prends pas parti, je suis objectif. Il y a des choses pour lesquelles c'est utile, il y a des choses pour lesquelles c'est inutile. On a vu aussi dans les vidéos que j'ai fait sur ChatGPT et sur Bard, que vous pouvez trouver sur YouTube, que bah, finalement, c'est des outils qui sont assez limités, hein. Quand tu vas chercher des données qui sont au-delà de la matière, bah, comme l'humain, il n'est pas capable d'aller chercher au-delà de la matière. Lui, il y a, qu'est-ce qu'il a? Il a la base de données des humains, donc il n'est pas capable d'aller au-delà de la matière. Donc dès que tu lui demandes des trucs un peu qui vont chercher dans le domaine de la conscience, bah ça devient compliqué en fait. Donc voilà. Si on veut rester objectif, on peut pas dire que ChatGPT ce soit une bonne ou une mauvaise chose. On est obligé de dire les deux en fait. Euh, mais ce qui m'énerve avec ce genre de personnes, c'est que le moindre progrès technologique, le moindre progrès, même en termes de confort de vie ou de progrès sociétal, comme on a eu par exemple avec les LGBT et compagnie, le moindre progrès, c'est Satan en fait, c'est le mal, automatiquement, parce qu'ils sont incapables de concevoir des choses qui dépassent leur pensée, qui dépassent leur imagination, qui dépassent leur conscience. Donc automatiquement, dès qu'on invente un truc super cool qui va aider beaucoup de gens, on se fait insulter. Mais c'est incroyable en fait, ce genre de personne. Franchement, mais regarde sa gueule. Il est satisfait de sa connerie en plus. C'est incroyable. On va passer en revue chacun des arguments pour être un peu plus précis. Mais je vous jure, j'ai vraiment pas envie de faire cette vidéo parce que ça m'écœure, ça m'écœure. Truc de ouf. Bon, déjà, il commence par je pense que. Alors, mon gars, si t'étais si intelligent que tu le prétends, tu saurais que c'est pas toi qui penses. Donc, ce que tu penses, on te l'a mis dans la tête, parce que c'est pas l'humain qui pense. Tu crois que c'est la radio qui produit la musique? Tu crois que les instruments, ils sont dans la radio? Non, non, la radio, elle reçoit des ondes, et puis te l'envoie à la musique. Et ben, les humains, c'est pareil. Donc, si t'étais conscient de ça, déjà, tu pourrais te prétendre aussi intelligent que tu le crois, mais tu ne l'es pas. Les générations à venir sont des générations d'abrutis. Voilà, alors déjà, d'où tu tiens ça?
D'où tu tiens ça? Est-ce que tu as un œil dans l'avenir? Parce que je te signale qu'il y a plusieurs futurs possibles. Chaque personne est différente. Que moi j'ai évolué avec des parents boomers et pourtant je suis devenu bien plus intelligent qu'eux. Alors que j'aurais pas dû, si on suit la logique cartésienne de bah, 1 plus 1 égale 2, tu vois. Bah non, parce que 1 plus 1 égale 15 dans mon cas, ça n'a rien à voir, mais on sait pas d'où on tient cette mathématique, mais à un moment donné, il y a de l'intelligence qui descend, il se passe des trucs qu'on n'avait pas prévus. Donc d'où est-ce que tu tiens que les générations futures sont tous des abrutis en fait? Ça m'énerve ce genre de discours, tu vois. Rien que pour ça en fait. Le simple fait de généraliser ça. Putain mais. Ça démontre une stupidité et une ignorance chez les gens. C'est écœurant. Entre les réseaux sociaux, ChatGPT, on doit faire. Et attention, je suis pas insultant, je fais que des constats. Hein. Le gars, je vais pas l'insulter de fils de pute ou quoi. Mais c'est quand même, voilà, c'est un sacré ignorant le gars. Il a une autosuffisance, un orgueil qui démontre sa stupidité, son manque d'intelligence. Une nouvelle catégorie de gamins, ça sera des A, hein, non pas la génération Z ou Y, ça sera la génération A de abrutis. J'ai une fille fantastique. La petite dernière a 17 ans, elle passe le bac, et puis elle me dit papa, je suis très désolé parce qu'elle est nulle, mais nulle en français, et elle me montre Ah bah oui, un devoir. ah bah oui, elle est fantastique, mais faut quand même l'enfoncer, tu vois, elle est nulle de chez nulle en français. Mais toi qui l'envoies à l'école, bon après on sait que l'école elle peut pas tout faire non plus, mais t'es où en fait pour lui apprendre le français? Avant d'ouvrir ta gueule sur les réseaux sociaux là, pourquoi tu vas pas l'aider à apprendre le français au lieu de la critiquer et de dire qu'elle est nulle? T'es qui en fait? C'est incroyable. Qui franchement est d'un haut niveau littéraire. Et là je dis ma chérie, c'est pas toi qui as fait ce devoir, c'est pas possible. Elle me dit si, je l'ai fait, je suis allé sur internet, je l'ai fait. Je dis mais tu l'as fait, t'as consulté Wikipédia, t'as consulté Google. Elle me dit non pas du tout, je suis allé sur ChatGPT. Alors tout le monde a entendu parler de ChatGPT, l'intelligence artificielle, etc. Une intelligence artificielle, etc. En fait, il en sait pas plus que vous. Hein. Il a jamais utilisé ChatGPT, donc il dit c'est une intelligence artificielle. Donc pour lui, intelligence artificielle, c'est noir, c'est le mal, c'est de la merde. Donc voilà, c'est intelligence artificielle, etc. Hein. Comme disait Jean-Pierre Pernaut au journal de TF1, vous savez très bien de quoi je parle. Hein, pour intuiter le, pour vous, en fait vous, en fait pour vous forcer à approuver ce qu'il dit. C'est de la manipulation en fait. C'est une technique de manipulation ça. Je dis mais c'est-à-dire qu'est-ce que t'as fait? Et là elle me dit bah j'ai posé des questions, je lui ai dit exactement ce que je voulais comme type de réponse, si c'était condensé, introduction, conclusion, etc. Et il m'a sorti ce texte. Et je lui ai dit mais je peux voir comment tu fais? Et là, prend son ordi, elle va sur ChatGPT et je lui dis bah par exemple dis-moi qui est Julien Cohen sur ChatGPT. Et le truc il m'a pondu 3 pages en reprenant certes tout plein d'informations qui sont déjà sur internet, mais il a fait les liaisons entre les informations et c'était pas mal le résultat. Et du coup j'interroge ma fille, je lui dis mais tu fais plus tes devoirs? Elle me dit bon j'en fais déjà pas beaucoup, mais là c'est quand même beaucoup plus simple papa. De toute façon les profs regardent pas vraiment ce qu'on a fait. Et je lui dis mais si tu demandes à... Alors là, il y a un autre argument derrière. Bon, déjà, premièrement, je sais pas s'il a tapé son nom, si lui c'est Julien Cohen, et quelque part j'en ai rien à foutre en fait. Je m'en fous de ce type, je veux même pas savoir qui c'est. Oui, effectivement, ta fille elle est intelligente en fait. Elle est plus intelligente que toi, tu vois, parce qu'elle est capable de s'adapter dans un monde, elle est capable d'utiliser des outils pour gagner du temps et se réserver du temps pour vivre à côté, tu vois. Toi qui passes ton temps à travailler toute la journée, 8 heures par jour comme un esclave pour payer des factures et mourir, toi tu vis pas. La preuve, t'as aucune vie, t'as aucune intelligence en toi. Par contre, ta fille, tu vois, elle est très intelligente. Elle est capable de, à un moment donné, tu vois, l'école, ça me fait chier parce que c'est de la merde, j'apprends de la merde. Bon, ben, je vais utiliser des outils pour accélérer le processus. Et comme ça, moi, je peux avoir du temps, pouvoir aller avec mes copines, faire autre chose et vivre en fait, tu vois. Mais un boomer, c'est incapable de comprendre ça, parce qu'un boomer, c'est accroché à l'argent, tu vois. Ça pense que vivre égale gagner de l'argent. Donc non, ça peut pas marcher, en fait. Ils peuvent pas comprendre, il y a un court-circuit quelque part. ChatGPT d'exécuter tes devoirs, tu comprendras jamais rien ma fille. Elle me dit mais ce qui compte c'est la note.
Bah déjà, premièrement, c'est sûr que si tu lis pas ChatGPT, tu vas pas comprendre. Maintenant, si tu vas chercher des informations sur ChatGPT, alors sachant qu'il peut faire des erreurs quand même, hein, mais est-ce que c'est pas équivalent d'aller sur Wikipédia, Google et faire exactement la même chose finalement? Ah ok, t'as pas la partie rédaction en plus, hein, tu t'as pas le travail intellectuel de rédaction, mais finalement, tu gagnes encore plus de temps parce que au lieu de faire 15 sites, alors peut-être pas 15, mais au lieu de faire 3 sites pour choper toutes les informations sur un sujet, eh bah tu demandes à ChatGPT et puis lui il te condense tout. Est-ce que c'est pas un gain de temps en fait, plutôt que d'être un abruti, je comprends pas moi. Je sais pas, moi, je vais je vais sur ChatGPT, je demande des trucs sur les lois métaphysiques, la physique quantique, des trucs que je comprends pas. ChatGPT, il va me l'expliquer, tu vois, en fait. C'est super bien comme truc, non? Enfin, je sais pas. À un moment donné, quand il y a une cinquantaine d'années, vous alliez à la bibliothèque, vous aviez des livres qui vous expliquaient des choses que vous connaissiez pas et que vous compreniez pas. Est-ce que c'est pas le même équivalent? Est-ce que vous étiez des abrutis parce que vous alliez à la bibliothèque lire des livres? Non mais c'est la question qu'on se pose finalement en écoutant ce genre de discours. J'ai non, ma chérie. Ce qui compte, c'est que tu comprennes. Ce qui compte, c'est la note. J'ai non, ma chérie. Ce qui compte, c'est que tu comprennes. Non, non, pour toi ce qui compte c'est que tu comprennes, mais effectivement pour l'éducation nationale ce qui compte c'est la note. Ce qui te fait avoir le diplôme, c'est pas que t'aies compris les leçons, c'est la note. Effectivement, parce qu'on a un système éducationnel de merde en Occident qui fait que bah, pour avoir ton diplôme, il te faut une moyenne, il te faut une certaine note, et si t'as pas ça, bah, tu vas te faire foutre. Hein, c'est à tel point que des gens intelligents, actuellement, à l'école, ils vont remettre en question ce que dit le professeur, ils vont remettre en question les informations que leur donne le programme de l'éducation nationale. Ils ont raison, mais on va leur mettre zéro parce que ça correspond pas à la réponse qu'on attend. Donc ils sont plus intelligents que l'éducation nationale, ils sont plus intelligents que la moyenne, mais on va les rabaisser et on va pas leur donner le diplôme. Parce que il faut correspondre à une norme de merde, sachant que, on le sait déjà, alors moi j'ai 32 ans. À l'époque où j'étais au lycée, donc j'en avais 16, j'avais déjà remarqué qu'il y avait un nivellement par le bas. J'ai entendu des trucs ensuite par la suite comme quoi on rabaissait les normes de l'orthographe, on rabaissait plein de choses de façon à ce qu'il y ait un maximum de taux de réussite au bac. On t'a vu déjà comment on te manipule le truc alors que c'est totalement faussé, c'est totalement irréel. Je sais plus où je voulais en venir. Mais voilà, en plus de ça, des gens qui vont réellement être intelligents, on va les rabaisser de ouf quoi. Sachant que le bac déjà n'a aucune valeur, donc à un moment donné, c'est ça. À quoi ça sert d'apprendre des choses pour les régurgiter sur un papier? C'est pas ça l'intelligence. Ça, c'est de l'intellectuel. Je sais même pas si c'est vraiment de l'intellectuel parce qu'il n'y a aucun effort en fait. Enfin, moi, je sais pas, je me rappelle l'école, l'histoire, j'apprenais des dates par cœur et je me forçais à les apprendre parce que la mémoire, c'est pas mon truc. Et je les régurgitais sur le papier, j'avais une bonne note. Et elle est où l'intelligence là-dedans? Tu ne fais que recopier des trucs que t'as appris, c'est nul. C'est pas de l'intelligence, c'est pas de la créativité, c'est nul. Ça sert à rien, on n'avance pas avec ça, on stagne. Donc à un moment donné, il faut aller au-dessus. C'est incroyable que des gens considèrent encore que recopier des données, c'est de l'intelligence. C'est un truc de ouf. Et ça, ce genre de personnes, tu vois, c'est sur les réseaux sociaux, ça fait 3 millions de vues là, puis ça veut t'apprendre la vie, mais c'est écœurant, je te jure. Donc ouais, ta fille, elle est intelligente, parce qu'effectivement, elle cherche à gagner du temps sur toutes ces conneries. Ce que tu es en train d'écrire. Ce que t'es incapable de voir, parce que t'es tellement un papa qui est pas présent, t'es tellement trop occupé à travailler, tu regardes pas ta fille. Tu es incapable de constater son intelligence. Même moi, je la vois, l'intelligence de ta fille, alors que j'ai regardé 4 minutes de ta vidéo, tu te rends compte? Je suis pas en train de me vanter de dire que je suis plus intelligent que toi, mais réveille-toi, mon gars, en fait, là. Au lieu de faire le malin, putain. Ou ce que tu es en train de lire. Donc, dans la lignée de ce que je disais sur Parcoursup,
Je pense que les générations à venir sont des générations d'abrutis. Alors certes, Ouais, je fais des discours sur les parcours sup parce que je pète plus que mon cul, tu vois. Moi, j'ai telle valeur au niveau de la société, tu vois. Je fais des discours sur parcours sup, je suis trop en ouf. Putain, l'orgueil, mon gars. on a des ingénieurs qui développent tout plein d'outils pour les rendre encore plus cons. Hein. Les TikTok, les Twitch, les Facebook, les Instagram, etc. Alors toi, t'es vachement bien renseigné, hein. T'es vachement bien renseigné. J'aimerais bien savoir quelle proportion d'ingénieurs informatiques travaillent sur les réseaux sociaux. Parce que si tu savais le monde qui code des programmes, qui code des sites internet, je veux dire, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, ça représente même pas 1%. Donc le gars, il sait même pas de quoi il parle. Il parle des ingénieurs informaticiens, et notamment spécifiquement ceux qui sont sur l'intelligence artificielle, sans savoir de quoi il parle. Donc vraiment, c'est un gars qui pète plus haut de son cul, qui croit qu'il sait tout, et qui ferait mieux de fermer sa gueule. On peut trouver sur ces réseaux sociaux quelque chose d'intéressant, de pédagogique, etc. Mais la plupart du temps, c'est de la merde. Donc, Ah là, je peux pas lui donner tort, de toute façon, sur Internet, c'est à toi d'être sélectif, et même dans la vie. Donc c'est à toi de sélectionner ce dont tu veux te nourrir. Ah, ça... C'est peut-être le seul truc sur lequel il a raison d'ailleurs, hein. entre les réseaux sociaux ChatGPT, on va faire une nouvelle catégorie de gamins. Ça sera des A, hein, non pas la génération Z ou Y, ça sera la génération A de abrutis. Mais Allez, encore une fois, j'insulte les générations futures, comme si j'avais un droit d'aîné de... Grâce à mon âge avancé, je suis supérieur. Ça aussi, c'est un truc qui me dégoûte dans l'humanité, la culture du chiffre. Plus le chiffre est gros, mieux c'est, tu sais. N'importe quoi, comme si quelqu'un de 80 ans était plus intelligent qu'un gamin de 20 ans, tu sais. Plus on avance dans le temps et plus on se rend compte que c'est le contraire, hein. Plus les jeunes générations sont intelligentes alors que les vieux sont des abrutis. Mais c'est pas grave. c'est pas tout. Il y a une autre intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney. Alors la Midjourney, j'en ai parlé à ma fille aînée, Carla, qui est une très grande peintre. Elle travaille pour... Ouais, attention, attention, attention. Alors là, on va y aller dans la brillance. C'est une très grande peintre. Attention, c'est ma fille, c'est une très grande peintre. Marvel et DC Comics. Ouais, elle travaille pour les deux grosses industries de comics, Marvel et DC Comics. Donc Marvel, Spider-Man et compagnie. Et puis DC Comics, Batman, Superman et tout ce qu'on veut, pour ceux qui veulent se renseigner là-dessus. Elle fait les couvertures de leur magazine et Ouais, elle fait les couvertures de deux grands magazines de comics. Waouh, c'est ma fille, attention, hein. Je brille grâce à elle, tu comprends. elle a été formée par Lucio Parillo, qui se trouve être son mari et qui est un génie de la peinture italienne. Et Waouh, waouh. Oh là là, j'en tremble. Quel monstre de génie. C'est ironique, bien sûr, hein. parle de Non, en réalité, j'en ai rien à foutre, hein. Midjourney à ma fille. Elle me dit, papa, même si t'es mauvais en peinture, tu peux sortir une illustration, entre guillemets, totalement numérique, bien évidemment, puisque quand vous n'êtes pas doué, vous essayez de contourner le fait d'être... Allez, bim. Encore une insulte dans ta gueule. Tu utilises ChatGPT, tu utilises Stable Diffusion, tu utilises Midjourney, t'es une merde en fait, tu vois. C'est ça qui te dit. d'être mauvais en ayant des outils comme ça. Et elle me dit, moi-même, j'ai essayé. Donc toi, en fait, quand tu utilises ta plaque à induction pour faire cuire tes aliments, les hommes préhistoriques peuvent considérer que t'es une merde, parce qu'à l'époque, eux, ils faisaient tout au feu de bois quand même, hein, je te signale. Bah ouais, à un moment donné, on a des outils pour nous faciliter la vie. C'est fait pour gagner du temps et pour nous faciliter la vie par définition, non? En disant, je veux une peinture dont l'inspiration de Lucio Parillo, traitant par exemple de la scène de Léonard de Vinci. Et là, le truc, en l'espace de 3 minutes, il vous sort une peinture. Vous avez l'impression que ça a été dessiné par Léonard de Vinci dans le bon siècle, avec des détails incroyables. Et tout ça que vous... Les détails incroyables, franchement, je demande à voir, hein, parce que moi j'ai touché un peu à Stable Diffusion, les détails c'est pas ça, hein. Il y a souvent beaucoup d'erreurs avec l'IA, donc encore une fois, je pense qu'il sait pas de quoi il parle. Il a clairement pas utilisé Midjourney et il sait pas de quoi il parle. Vous pouvez bien évidemment aussi de votre main. Hein. Voilà, je trouve que plus on va dans le temps, plus on va vers la techno, plus on va vers...
Y a un petit truc qui est parti là, non? Bah ouais, non, là c'est clairement c'est une attaque physique, mais bon, franchement c'est Les mérité. gens feignants, je sais pas où va le monde, mais en tout Des gens feignants, mais tu te fous de la gueule de qui en fait? Depuis qu'on a inventé la technologie, depuis la révolution industrielle, on invente des choses pour nous faciliter la vie et pour qu'on gagne du temps. Est-ce que c'est de la feignantise? Non, parce que quitte à être feignant, mon gars, sors de ton bureau, tu vois, tu vas t'acheter une forêt, tu construis ta maison, tu vois, tu coupes des arbres, tu construis ta maison, tu fais tes propres cultures, et là tu t'autonomises complètement. On va voir qui c'est le feignant, mon gars. On va voir qui c'est le feignant. Parce que moi, ça, c'est des trucs que moi j'ai fait, tu vois. Et je suis bien content d'être dans une maison, d'avoir une connexion internet, d'avoir un ordinateur, et d'avoir accès à des tonnes d'informations que j'aurais pas accès sur mon terrain si j'étais tout seul, tu vois. cas, il va pas bien. Du coup, si vous êtes feignant, je vous recommande. Bah, le monde, il va pas bien. En fait, ça dépend lequel, parce qu'il y a plusieurs mondes finalement. Il y a le monde ancien des boomers qui est en train de s'écrouler, effectivement, il va pas bien, il est en train de mourir. Tout ce monde de business, tout ce monde de dette, d'hypocrisie, d'économie qui fonctionne sur la dette, tout ce monde de croissance illimitée dans un monde matériellement limité, il est en train de s'effondrer sur ses propres contradictions. Donc oui, il va pas bien, effectivement, mais ça, c'est pas la faute de l'IA, mon gars. Et effectivement, il y a un nouveau monde qui est en train de se construire, et il y a une transition entre les deux. C'est peut-être ça que t'arrives pas à supporter. Parce que t'es tellement intelligent, t'as pas cette capacité de t'adapter, en fait, tu vois. Fortement, mais fortement, d'aller sur ChatGPT Midjourney, ils vont tout faire pour vous. Ça vous rendra pas plus intelligent, mais ils vont faire le travail pour vous. Ça vous rendra pas plus intellectuel, parce qu'effectivement, ça va pas permettre de développer votre intellectuel de ouf. Après, l'intelligence, ça n'a rien à voir, en fait. Donc, je sais pas pourquoi tu parles d'intelligence. À un moment donné, regarde dans le dictionnaire, tu sais quoi, je t'invite à faire un truc. Toi qui aimes bien Google, Wikipédia, tu vas aller, parce que t'aimes pas ChatGPT, donc demande pas à ChatGPT ce que c'est que l'intelligence. Mais va sur Google et sur Wikipédia et sur d'autres sites, va voir, va vérifier les sources, tu vas interroger les grands intellectuels qui sont autour de toi, parce que j'imagine que t'en as plein tellement, t'es un grand personnage, tu vois. Tu vas aller leur demander ce que c'est que l'intelligence et tu vas leur demander ce que c'est que l'intellect. Et puis on va voir si tu arrives à intégrer quelque chose par rapport à ça. Ça, moi, je sais d'avance que les deux n'ont rien à voir. L'intelligence, c'est une énergie qui descend comme ça. Tu vois, ta fille, elle en bénéficie, pas toi. Alors après, je sais pas, il y a peut-être de la jalousie aussi. Hein. Peut-être que lui, à son époque, n'avait pas ces outils. Il était obligé de chercher, de passer du temps, de comment dire, de souffrir dans son travail. Parce que c'est ça qu'il faut voir dans la souffrance de l'humanité, dans cette malheureuse, dans ce malheureux endoctrinement de la religion judéo-christique, judéo-chrétienne, pardon, et certainement pas christique. C'est un plan qu'on nous a mis dans la tête et dans la psychologie qu'on doit souffrir pour mériter en fait. Ça, souffrir pour mériter, c'est vraiment un cancer dans la psychologie. Faut vous retirer ça de la tête. Il n'y a aucun humain qui mérite de souffrir sur la planète. C'est un truc de ouf. Hein. Pourquoi les gens s'attachent à ça? Pourquoi est-ce qu'il faudrait obligatoirement qu'on souffre? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on travaille toute notre vie, 8 heures par jour, pour payer des factures et mourir? Est-ce que c'est ça l'être humain à un moment donné? Et il faut vous poser ce genre de questions. Pourquoi vous posez pas ce genre de questions à ChatGPT? Pourquoi vous posez pas ce genre de questions à votre propre conscience? Parce qu'à un moment donné, le monde il peut pas évoluer si on reste à fonctionner sur des conneries comme ça. Moi ça me rend fou. Hein. Je suis très heureux qu'il y ait des jeunes de 20 ans et plus jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et qui osent dire qu'ils veulent pas travailler, tu vois. Moi, j'ai pas le temps de travailler. J'ai trop besoin de vivre. Tu vas faire quoi à 65 ans quand t'auras travaillé toute ta vie pour payer des factures? T'auras 1 200 € de retraite, allez, 1 600 si on est gentil, et encore, hein, ça c'est dans tes rêves. Mais, parce que bon, la retraite, hein, on voit ce que c'est aujourd'hui. Mais, tu vas faire quoi après? Tu vas regretter en fait. Tu seras passé à côté de ta vie, t'auras rien vécu, t'auras bossé toute ta vie pour une société qui te l'aura jamais rendu, qui t'aura filé des miettes en échange, et tu vas regretter en fait. Et là, tu vas regarder ta fille, tu vas lui dire, je suis désolé, en fait, faut que tu vives. Faut pas trop travailler en fait.
faut que tu penses à vivre aussi, parce que c'est le plus important. Et ça, tu vois, ce genre de discours qui te dit il faut travailler, il faut pas vivre, mais ça m'écœure, en fait, je te jure, j'ai envie de leur mettre des claques dans la tête à ces gens. Et j'irai pas le voir pour lui mettre des claques dans la tête, c'est pas une menace que je fais, mais je te jure, c'est écœurant. Malheureusement, ces outils vont être amenés à être intégrés à tout plein de choses. Bah, malheureusement, pourquoi malheureusement, en fait? Parce que t'imagines qu'aujourd'hui, là, on est capable d'imprimer en 3D. Et on est en train de développer des IA derrière. Ça veut dire que toute l'industrie, tu vois tous les petits Chinois là, enfin quand je dis les petits Chinois c'est pas raciste, hein, c'est parce que bon c'est un cliché qu'il y a beaucoup de Chinois qui travaillent dans des usines, mais en réalité il y en a aussi en Inde, il y en a aussi en France, il y en a aussi aux États-Unis, il y a des gens partout comme ça qui sont... Je sais pas si t'as déjà vu comment ça fonctionne une centrale de tri de déchets, c'est des gens ils se cassent les bras, tu vois. Donc malheureusement je comprends pas parce que si on considère qu'on est capable de piloter, que d'ici 10 ans, hein, d'ici 5-10 ans, on va être capable de piloter des machines avec de l'IA, qui va être capable de faire du tri sélectif, qui va être capable de réaliser des pièces industrielles avec des imprimantes 3D, qui sont capables d'imprimer avec du métal, ok? Donc on n'est pas sur des imprimantes 3D plastiques pour figurines de comics. On est vraiment sur de l'industrie là. Euh, Si on imagine qu'on est capable de faire ça, effectivement il va y avoir plein de licenciements, mais ça va libérer du temps à tout un tas de personnes. En fait, techniquement, on n'aura plus besoin de travailler. Mais c'est juste génial comme avancée. T'imagines pas que c'est une des plus grandes avancées de l'humanité. L'humain, il a toujours dû travailler et mériter ce qu'il faisait à la sueur de son front. Depuis qu'il est égaux, depuis la cinquième race humaine, il a toujours dû faire ça. Et 5000 ans après, on arrive à s'en libérer. Mais c'est juste génial en fait. Et le gars, il est incapable de voir ça. Pour lui, c'est un grand malheur. C'est un grand malheur. Bah oui, parce qu'il est tellement habitué à souffrir. Il met tellement de valeurs positives sur la souffrance du travail que pour lui, c'est totalement inconcevable. Et bon, il n'a pas utilisé le terme, mais ça serait limite satanique si on arrivait à se libérer du travail et à avoir toute notre vie devant nous. Et donc, on va commencer à licencier en masse parmi les gens qui faisaient de la rédaction, par Bah effectivement, on va licencier en masse. C'est des gens, ils ont plus besoin de travailler. Pourquoi est-ce qu'on les garderait en fait? exemple, parmi les gens qui faisaient du dessin de base, etc. Tout ça, bah, ils vont bientôt aller au chômage. Oh le chômage, oh mon dieu. Je déteste ce mot, mais alors c'est un truc de ouf. Tu sais c'est quoi le chômage? Le chômage dans l'absolu, c'est une manipulation qu'on te met dans la tête pour te faire culpabiliser qu'il y ait des gens qui travaillent pas à l'autre bout du pays. C'est-à-dire, t'imagines là, à l'autre bout du pays, il y a 80 personnes qui travaillent pas. Et toi qui travailles ou pas, on va te le faire culpabiliser à toi qui est à l'autre bout du pays, qui a rien à voir avec ces gens-là en fait. C'est ça le chômage. Quand on te dit la courbe du chômage est en hausse, gna 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 gna, en fait on essaie de faire culpabiliser toute la nation pour dire bon les gars il faut bosser parce que là c'est pas bien, on a un chiffre qui descend. Tu vois, la culture du chiffre. On a un chiffre qui monte en fait. En fait quand je dis un chiffre qui descend, c'est le taux de travailleurs diminue. Donc quand le chômage monte, le taux de travailleurs diminue. Alors là, pour le coup, la culture du chiffre, ça a pas l'air de les intéresser, hein. Quand le chômage monte, ça fait un gros chiffre, mais ils en veulent pas celui-là. C'est bizarre, hein, parce que le nombre de vues, le compte en banque, tout ça quand ça augmente, c'est génial, hein, mais quand c'est le chômage, c'est pas bon. À un moment donné, on devrait se poser la question, hein. Mais moi, je te dis, le chômage, c'est une manipulation. Moi, j'en ai rien à foutre, hein. Qu'on me traite de chômeur, je dis, en fait, c'est juste un terme utilisé par les jaloux parce que moi, je suis libre et j'ai tout mon temps devant moi. Tu vois. Voilà, je peux être libre de créer ce que je veux, je peux être libre d'aller tailler du bois, je peux être libre d'aller dans mon jardin, comment dire, de m'occuper de mes plantes, je peux être libre d'être avec mes chats et de prendre soin d'eux, je peux être libre d'être avec des enfants et de m'occuper d'eux, de les instruire, de leur apprendre des trucs, de m'amuser avec eux aussi. Je peux être libre de tellement de choses parce que je travaille pas en fait. Mais c'est ça la vie, mon gars. Tu crois que vivre, c'est travailler? Eh ben mon gars, t'as rien compris, t'as aucune intelligence si tu penses que c'est ça en fait.
je m'en désole. Voilà, je suis écœuré. Bah t'es écœuré mon gars, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est toi qui es écœurant en fait. Avec ton discours de boomer là, c'est... Non mais encore une fois, c'est pas des insultes, hein. C'est un constat, c'est tout. Faut que t'évolues mon gars. Mais toute ta génération de boomers là, si elle passe pas le cap, elle va y rester en fait. C'est ça le truc. Vous allez travailler toute votre vie pour nous, pour les générations futures. Nous, on va se libérer du travail. Vous allez être jaloux, vous allez nous insulter. Et qu'est-ce qu'on en aura à foutre? Tu sais, quand tu te fais insulter, mais que t'es heureux, que t'es en paix et que t'as toute ta vie devant toi, qu'est-ce que t'en as à faire des gens qui t'insultent? C'est ça, mon gars. T'es écœuré parce que c'est ta vie qui t'écœure, en fait. C'est pas de chat GPT, c'est pas les IA, c'est pas ta fille qui t'écœure, c'est toi-même qui t'écœure tout seul. C'est faut que tu te rendes compte de ça, mon gars. Mais moi, j'ai passé ce cap, tu vois, et à un moment donné, faut se remettre en question pour passer ce cap. Faut être capable de s'adapter à un monde qui est en constante évolution. Parce que t'imagines bien que dans les années 1700, quand il y a eu la révolution industrielle, il y a des tas de gens qui ont pensé que la voiture c'était un truc satanique, c'était un truc immonde, qu'il fallait surtout pas construire des voitures, brûler du pétrole et polluer, tu vois. Mais pourtant le monde a évolué et tu vois le nombre de voitures qu'il y a autour de toi aujourd'hui. Donc les IA c'est pareil, effectivement on va les utiliser et pour des bonnes raisons et pour des mauvaises raisons, mais ça c'est le problème de l'humanité aussi. Tant qu'on n'est pas suffisamment intelligent, on peut pas s'en sortir de ce genre de problème polarisé. Mais c'est à nous de nous rendre intelligents en fait. Donc c'est à toi aussi mon gars de te remettre en question par rapport à tes discours, par rapport à ton point de vue subjectif, et puis par rapport à ta fille. Parce qu'encore une fois, je crois que c'est l'argument qui me choque le plus. Hein. C'est ma fille de 17 ans est une débile. Et quand il dit ma fille de 17 ans, il insulte aussi toutes les autres générations. Et ça, franchement, ça m'énerve. Parce que moi, j'accorde beaucoup d'importance aux personnes qui sont plus jeunes que moi. J'accorde beaucoup d'importance. Je sais pas si je leur accorde beaucoup d'importance. En réalité, un petit peu, pas beaucoup. Mais parce que bon, je sais que c'est l'avenir de l'humanité, voilà. Mais j'apprécie vraiment ces personnes. En fait, si, ils ont une énorme importance pour moi en tant qu'intelligence, parce que c'est des personnes, surtout les préados, ils sont pas encore matrixés par la société, ils sont pas encore matrixés par toutes ces conneries de faut travailler pour gagner de l'argent, pour être heureux, faut avoir des diplômes, gna 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 gna. Les gamins aujourd'hui, ils en ont plus rien à foutre de ça. Et franchement, je vous dis félicitations. Félicitations pour ça, parce que ça, c'est une preuve d'intelligence. Toutes les conneries de l'humanité, vous en avez plus rien à foutre et vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Parce qu'il faut que le monde y change. Il faut que. Il faut qu'on arrive à un nouveau système de vie. Il faut qu'on arrive à sortir de toute cette merde. De tous ces diplômes qui font que aujourd'hui, bah, t'as étudié. Je sais pas, moi, t'as étudié la macroéconomie dans ton coin pendant 3 ans. Bah, t'as pas de diplôme, bah, tu pourras jamais être économiste, tu vois. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est un système de merde. À partir du moment où tu as étudié un truc en autodidacte, tu dois être capable d'avoir une certification qui certifie tes connaissances. Et qui fait que, bah ouais, t'es aussi apte à parler qu'un autre. Qui lui a fait 5-10 ans d'études dans le sujet et bah, qui en connaît autant que toi finalement. Parce que bon, bah la moitié de ce qu'il a appris finalement c'est de la connerie. Ça vaut pas grand chose. Et puis c'est surtout, comme je vous le disais, le monde il est en constante évolution. Donc le problème, c'est que l'éducation telle qu'elle est faite aujourd'hui, l'éducation nationale, elle reste, elle reste basée sur des connaissances qui sont figées en fait. Donc comment tu peux avancer avec des connaissances figées dans un monde qui évolue? C'est pas possible, à un moment donné il faut se mettre à jour. Et l'éducation nationale elle fait pas ça. Elle se met pas à jour. Ou très lentement, et du coup ça suit pas. Donc tous ceux qui vont à l'école aujourd'hui apprennent des choses qui, demain, seront dépassées. Parce qu'on aura encore inventé d'autres choses derrière. C'est pour ça que le système éducationnel ne peut pas fonctionner aujourd'hui.
Mais je sais pas, est-ce que je suis vraiment intelligent de voir ça ou est-ce que je suis le seul? Est-ce que on est peu nombreux? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le voient. Alors effectivement, je constate qu'il y a de plus en plus de gens qui constatent aussi que l'éducation nationale actuelle, bah, elle n'est pas apte à répondre aux besoins de la société. Effectivement, je suis pas le seul. Et je suis très fier de ces mamans, et je le dis haut et fort, je suis très fier de ces mamans et aussi de ces papas. Il n'y en a pas beaucoup, peut-être parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux et qu'on n'en parle pas, mais il doit en exister aussi. Je suis très fier de ces parents qui sortent leurs enfants de l'école, mais pour les éduquer eux-mêmes. Parce que ça, c'est ce que l'humanité aurait dû toujours faire en fait. On n'aurait jamais dû inventer l'école en tant que garderie pour se débarrasser des enfants. Ça, c'est une énorme erreur. Et voilà où on en est aujourd'hui. On en est avec des générations de boomers qui ont été à l'école, qui pensent tout savoir sur tout, parce que ils ont eu leur bac, je sais pas quoi là. Ils ont leur petit papier torche-cul qui permet d'approuver qu'on sait pas trop quoi. Mais en fait, la vie, ça se passe pas entre quatre murs. Hein. Ça se passe pas sur une table avec un papier, la vie. La vie, c'est dehors. La vie, c'est dans la vie. Ta fille de 17 ans, elle va apprendre beaucoup plus de choses en étant avec ses copines, en expérimentant des choses avec des gars, avec des hommes, enfin avec des garçons de son âge. Et peut-être d'âge plus jeune ou plus vieux d'ailleurs, hein, parce que l'expérience, elle se communique aussi intergénérationnelle. Et c'est très intéressant d'ailleurs de le faire comme ça. Mais elle va apprendre beaucoup plus de choses dans la vie que entre quatre murs à l'école ou le nez sur son papier en train de faire ses devoirs. Tu crois, elle va apprendre quoi? Pythagore, ça t'a servi combien de fois dans ta vie? Thalès, ça t'a servi combien de fois dans ta vie? Savoir que 1515 Marignan, ça t'a servi combien de fois dans ta vie? Non, mais c'est ça, à un moment donné. C'est pour ça que quand je dis on apprend de la merde à l'école, c'est ça, c'est que de la mémoire qui nous sert à rien. Pourquoi on apprend ces conneries? Moi, je suis très heureux de ne pas avoir de mémoire, en fait. Parce que tout ça, je m'en débarrasse très rapidement. Des choses qui me sont pas utiles, je les oublie. Tu vois. Tous ces gens toxiques que j'ai virés de ma vie, j'ai même plus leur nom, je les ai même plus dans la tête, en fait. Parce que déjà, il y en a beaucoup. Et puis ensuite, je les ai oubliés, parce qu'ils servent plus à rien. Ils me sont plus utiles. Donc je les oublie. Et toutes les connaissances, c'est pareil. Tu vois, demain, je veux faire du jardin, et ben j'ai l'intuition de faire comme ci, comme ça, tu vois, je le fais. Je vois que c'est pas correct, je vais me renseigner, j'acquiers des connaissances, je développe le truc, j'arrive à optimiser la manière de faire dans mon jardinage. Donc les plantes poussent mieux, donc j'ai plus de récoltes, et ainsi de suite. Tant que ça m'est utile. Maintenant, le jour où ça m'est plus utile, bah je l'oublie. Et puis, où est le problème en fait? Est-ce qu'on a besoin d'accumuler des tonnes et des tonnes de connaissances? Ben non, parce qu'encore une fois, c'est la culture du chiffre. Tu vois, c'est j'ai un plus un plus un plus un connaissances, ça me fait des milliers et des milliers de connaissances, et je suis fier. Je suis tellement fier parce que j'en sais plus qu'un autre. Hein, c'est ça l'orgueil dans l'humain. Et c'est de la merde. Ça sert à rien, ça vaut rien. Moi, demain, je parle avec quelqu'un qui a autant d'intelligence que moi, voire plus. Plus intelligent que moi. Mais je suis super content parce qu'il va m'apprendre des trucs. Je vais pouvoir lui poser des questions que moi-même, ma conscience, elle est incapable d'explorer. Mais c'est juste génial en fait. Tu vois? Le problème, c'est qu'on vit aussi dans une société compétitive où il faut toujours marcher sur les autres. Il faut toujours être le meilleur, être plus qu'un autre. Mais on peut pas avancer comme ça. Parce qu'on va toujours écraser celui qui a un potentiel, celui qui est en dessous de toi mais qui a un potentiel supérieur, il a juste pas le même rythme, mais on va l'écraser parce que bah lui il est en dessous, tu vois. On va dire bah lui c'est une merde. On est incapable de voir son potentiel, on est incapable de le faire évoluer pour qu'un jour il devienne un génie. C'est ça la société humaine. Parce que la compétitivité, parce que l'éducation nationale, et d'ailleurs la compétitivité rentre tout à fait dans l'éducation nationale avec le principe des notes. Mais voilà, c'est la société humaine actuellement, elle n'est pas apte du tout à répondre aux besoins des humains en fait. Donc effectivement, à un moment donné, bah ouais, quand les parents s'occupent pas de leurs gosses, comme ce monsieur ici présent sur la vidéo,
quand ils sont incapables d'aider leurs enfants à faire leurs devoirs, ben à un moment donné, les enfants, ils font quoi? Ben, ils vont trouver des outils, ils vont sur Internet, ils voient qu'il y a une IA qui est capable de remplacer les parents, finalement. Eh ouais. Et du coup, ils le font, ils s'en servent et ils ont raison. Ils ont raison. Parce que sinon, sa fille, elle serait dans la merde, elle aurait des mauvaises notes à l'école, et puis elle se ferait critiquer, et puis elle se ferait dévaloriser, et puis elle passerait pour une grosse merde, et ça deviendrait quoi après? Ça deviendrait une femme complexée, frustrée, comme il y en a des milliers et des millions à travers le monde. Donc elle a raison, sa fille. Moi je te félicite, je connais pas ton prénom là, petite fille du monsieur qui parle dans la vidéo, du monsieur pas très intelligent d'ailleurs qui parle dans la vidéo. Mais franchement je te félicite parce que t'as tout à fait raison et continue de faire comme tu fais et continue de pas écouter les autres et continue de t'écouter toi-même parce que c'est ce qui est le plus important. Et je vous invite tous, à tous ceux qui écoutent cette vidéo, à vous écouter vous-même et à faire comme bon vous semble. Que ce soit critiquable, que ce soit bon ou mauvais, on n'en a rien à foutre. Chacun suit son propre chemin. Et c'est ça qui compte le plus. Sur ce, amusez-vous bien et surtout, vivez. C'est ce qui est le plus important.